Des surprises dans la liste de Sébastien Desabre, c'est une possibilité, en tout cas les amis du côté des Léopards et de la cellule Scouting Détection. On travaille activement aussi sur de nombreux dossiers de joueurs binationaux. On en a d'ailleurs une très longue liste des amis de certains joueurs qui sont suivis et qui n'ont pas encore tranché sur leur avenir international. On peut citer par exemple Arnaud Kalimuendo, Dylan Bakwa aussi, un des joueurs vraiment de très haut niveau les amis, Bradley Loco, Obed Nkambadio, Jordi Makengo du côté de Fribourg, qui d'ailleurs est en demi-finale d'Europa League, Anthony Milambo avec Brentford, Jean-Victor Makengo pour Lorient, Marc Bola du côté de Watford, Samuel Mbangula avec le Werder Brême, Alonso Nguada du côté d'Utrecht, Anthony Moussaba avec le Fenerbahçe ou encore Ezequiel Banzuzi dont on a parlé sur la précédente trêve internationale avec Leipzig. Alors ce sont des joueurs les amis qui sont suivis. Ça risque quand même d'être très compliqué de créer une surprise pour la Coupe du Monde parce que bon, la liste c'est dans à peu près un mois, donc le temps de faire toutes les démarches ça peut être un peu compliqué, mais c'est peut-être des profils sur lesquels on s'appuiera sur les prochaines compétitions. Donc on travaille du côté de la RDC à tenter de convaincre certains de ces joueurs. C'est le jour tant attendu, la liste de la RDC doit sortir, donc normalement elle sort aujourd'hui à 13h ou au plus tard à 14h. Ce qui est sûr, et moi je préfère être honnête avec vous, je pense qu'on aura pas beaucoup de changements. Je pense que à 90%, la liste va rester celle qu'on connaît déjà. Une liste de 26 joueurs. Là, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs concernant Berthaud. Donc, très sincèrement, je pense que Desabre, il va plus vouloir remercier tout le groupe avec qui il en est arrivé là, plutôt que de rajouter des nouveaux éléments dans la sélection. Comme je vous ai toujours dit, Desabre, c'est un Deschamps. C'est lui, il vient, il fait confiance à son groupe, il fait confiance à son équipe, à ses joueurs. Et s'il doit aller au combat avec ses joueurs, lui, il ira quand même avec eux. Et si changement il y aura, les changements on les aura, mais à partir de septembre. Ce qu'on vit c'est historique, c'est super, etc. Il faut quand même qu'on aille à cette Coupe du Monde dans le but de jouer et non pas de se ridiculiser. Donc il faut quand même qu'on ait une liste qui nous permette de limiter la casse. C'est vrai que j'ai envie de voir des profils comme Kabouit, comme Dylan Bakwa, comme Milembo, comme Lavia, comme Kalimuendo, comme Jordi Mukio. On veut voir ce genre de profil. Mais je sais pas s'il y en a qui ont fait les démarches à temps, s'ils ont été en contact avec des sabres, si même ils ont juste envie d'intégrer la sélection. On va voir tout à l'heure. Mais de toute façon, on sera là pour commenter la liste. Tatou Sébastien Desabre, Tatou Seba. Tatou Seba, donc tu comprends que liste en haut, il y a Coupe du Monde. Et ça, ma banga, et côté césarienne, tout problème est annulé. Depuis on attend la liste, tout ça, parce que comme la tolale, tu l'as mis, il faut vérifier. Tu l'as mis, tu n'as pas déjà fait quoi faire. Le roi liste en haut, tous le roi examen d'état, le roi diplôme, le roi élection. Quels sont les joueurs qui seront amenés en Coupe du Monde? Pour tout analyse. On attend des surprises. Tu nous as promis qu'il y aura des surprises selon ma source, qu'il y aura des surprises, d'accord. Biso Congolais, tous amis, ma source, on est excités de voir cette liste, de voir quels sont les joueurs qui vont nous représenter à la Coupe du Monde. Mais selon la rumeur, qui va mailler les basatés, qui toque, ça va. Un peu, mais ça qu'on a diable. Mais chaque n'est pas le roi hasard. Mais bon, pas de problème. J'attends d'abord la liste, on va critiquer, on va décortiquer. Mais Tatou Seba, on est là, on est en train d'attendre la liste. On est vraiment en train d'attendre la liste impatient. Matampi, Koudibana et Kiasumwa. Voilà au niveau des gardiens. Maintenant, les gars, il y a une question qu'on doit se poser. Pourquoi Sébastien Desabre ne passe pas par une conférence de presse pour publier sa liste? Est-ce que c'est lui-même qui ne veut pas? Ou soit c'est la FECOFA qui est dans les capacités d'organiser une conférence de presse pour lui? Moi, je doute fort. Parce que Florent Ibenge, il le faisait. Florent Ibenge, il passait par une conférence de presse pour publier sa liste. Et juste après, on lui posait des questions, il y répondait. Voilà pourquoi on n'était pas vraiment trop dur avec Florent Ibenge concernant ses choix, en fait. Si on est dur avec les choix de Sébastien Desabre, des fois, c'est parce qu'il n'y a pas ces moments d'échange. Parce qu'il le sait très bien, juste après une conférence de presse devant le média, on va lui poser des questions. Mais si on avait l'absence de Pouloulou, mais si on avait l'absence de Sila Kanto passé dû à quoi? Mais si on avait entendu le rumeur concernant Mavididi, concernant Warren Bondo, c'est quoi la suite? La personne qui allait nous donner des très bonnes réponses, c'est Sébastien Desabre. Mais lui, il décide de nous envoyer la liste via WhatsApp, via Gmail. C'est comme un professeur, le jour de son examen, il n'a pas de temps, il envoie la copie de l'examen aux surveillants, les surveillants donnent ses mots aux étudiants sans explication. Et c'est comme ça avec la RDC. Alors que nous sommes parmi les plus grandes nations de football actuellement dans ces continents.
je sais pas, il y a certaines choses qu'on doit changer dans cette équipe. Hein. On doit changer. Prochainement, là, la FECOFA, s'il vous plaît, organisez-vous, qu'il y ait une conférence de presse, il publie sa liste, et puis nous, les médias, on lui pose des questions. Messieurs, il y a ça. Dites-nous pourquoi ça, ça se passe toujours comme ça. S'il vous plaît, on doit changer certaines choses. Hein? On doit changer vraiment certaines choses. Bon les gars, on va un peu voir de quoi est capable le petit Jorti Mokio qui vient de choisir le... Les gars, physiquement il est fort. What? Les gars, c'est plus fort que Moutoussamy. Il est plus complet que Moutoussamy. Ouais, je vous dis les gars. Mais les gars, plus sérieusement, on a tiré le gros lot. Les gars, on a tiré le gros lot avec ce petit Jorti Mokio. En fait, c'est normal que la Belgique pleure en ce moment. Il est trop fort. Il est trop fort les gars. Vous avez vu la vidéo que je viens de mettre. C'est pas pour rien que la Belgique est en train de pleurer. Jorti Mokio. Non, les gars, il est fort. C'est plus complet que Moutoussamy. Ok, Moutoussamy, double poumon, il court partout, il récupère la balle. Physiquement, il est fort, il se fatigue jamais. Tranquille. Mais vas-y, si lui vient, enfin, s'il est sélectionné, j'espère qu'il sera sélectionné. S'il est sélectionné avec les Léopards, les gars, si Moutoussamy fait un match de merde, il rentre. Si Sadiki fait un match de merde, il rentre. Les gars, imaginez juste son association avec Moukhaou au milieu de terrain. Oh là, les gars, j'ose même pas imaginer. Les gars, Jorti Mokio en 6 et Ngalael Moukhaou en 8. Oh là, les gars, le duo d'enfer. Deux gauchers. Oh là. Techniquement, ils sont propres. Oh là. Dans la récupération, c'est fort. Oh là. Dans la création, oh là. Non, mais les gars, ils sont similaires, tranquilles. Vas-y, il doit être sélectionné. En tout cas, je pense que dans la liste de Sébastien Desabre qui sortira le 11 mai, il sera là. Ouais, en tout cas, je pense. Parce que la bataille qu'on a eue avec la Belgique, là, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal. Si il a choisi la RDC comme ça, enfin, il est jeune, ok, tranquille, c'est le futur des Léopards. Mais vas-y, je pense que c'est le moment, hein. Je pense que c'est le moment aussi. S'il vient, 18 ans, première Coupe du Monde, c'est pas aussi mal. Il va rentrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo. On n'a pas dit qu'il va venir pour être titulaire, forcément. Il va venir pour renforcer l'équipe et établir son record. Le plus jeune joueur de l'histoire des Léopards a joué la Coupe du Monde. 18 ans. Jorti Mokio. Non, on a piqué la Belgique un joyau. Les gars, on a piqué la Belgique un diamant. Jorti Mokio. Non, mais il est fort. Et ce qu'il faut savoir aussi, les gars, il est polyvalent. Il évolue. Actuellement, il évolue en tant que milieu défensif. Mais de base, c'est un défenseur central. Dinguerie. Vous voyez, avec sa technique, tout ça, c'est un défenseur central. Tellement qu'il est trop technique, physiquement aussi, il est fort, tout ça, là. On lui a mis en 6 et ça marche pour lui actuellement. Et il peut aussi dépanner en latéral gauche. Donc, si Masuaku, hein, il peut dépanner. Moi, j'aime les joueurs polyvalents comme ça. C'est bien pour l'équipe. La cerise sur le gâteau, c'est que il marque aussi des buts. Il peut être important dans ce domaine. En fait, actuellement, la RDC, on manque de finisseurs, etc. Ok, bah, comme vous, tranquille. Mais Bissipenga, c'est pas un mec qui va te marquer beaucoup de buts. Lui également, je sais qu'il va marquer beaucoup de buts. Mais dans des moments cruciaux, les gars, dans des moments importants, là, ça pourrait payer, hein. En fait, c'est ce genre de mec, c'est un peu comme un Valverde. C'est un peu comme un Tchouaméni, capable d'envoyer des tirs de loin. Des trucs comme ça, là. En RDC, t'auras Dangote. Donc, lui, il sera vraiment important pendant la Coupe du Monde, hein. Ok, c'est un gamin, il n'a pas d'expérience. Mais les gars, juste lui, le seul gamin qu'on doit sélectionner, hein. S'il faut qu'on sélectionne un gamin, les gars, je pense que c'est lui. Il est trop fort. C'est pas pour rien que la Belgique pleure en ce moment. Je vous dis. Omoni. Il y a quelque chose. Après, à côté de ça, ce total n'a pas programme, on dit restructuration et championnat Nabiso. Est-ce que vraiment, ils en a Congolais moko à rôle que championnat ils en a besoin ils ont restructuré. Alors, il faut que ndeko Scott Mutazako te mieux placé à Webango. Oyo Yazaki na Ligue des jeunes a qui est $44 na caisse. Donc, $44, tu veux battre ceux qui azalaki au non, non, je tiens à préciser par rapport à ça, il y a cette histoire de $44 est tellement fausse. Parce que moi, j'étais là. Je vous l'appelle. Et ça, le secrétaire sortant l'avait clairement dit que Mbongo et Zate, les comptes de la LINAFI sont négatifs. Et Loko est Zate. Donc, il n'y a pas d'argent. Cette histoire de $44 est fausse. Je peux vous l'assurer à 1000% parce que j'étais là, j'étais présent ce vendredi-là. Et Loko et Sali, Bongo, ils a justement, donc, il faut qu'on lutte, hein, la presse congolaise paie, il faut, et, tout le baraga fédération, tout taxé, mais,
Bissomoropé, on ne sait même plus comment relayer une information, la bonne information. C'est ça, malheureusement. Mais Scott, toi, tu es de la presse, Scott. Ouais. Donc là, tu es en train de confirmer qu'il y avait moins de $44. Il n'y avait rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Le secrétaire l'a dit. Donc, vous m'écoutez 44 ouais. Il n'y avait rien du tout. Et malheureusement, histoire One Tamoli et les gens pensent que c'est la vérité. Non, il n'y a rien. Il y aura un audit il n'y a pas longtemps. Donc, pourquoi est-ce que Maramouane et Salami, pourtant, il y a eu beaucoup d'argent aux sélection de jeunes qui n'ont pas gagné na Gabon, Mitutu va gagner na Brazzaville. On ne sait pas parce que effectivement. U17, c'était terrible, c'était compliqué. Jusqu'à 2h du matin, ils ne savaient pas comment est-ce qu'ils allaient voyager au Maroc. Parce que Banda Coupe d'Afrique dans 2 jours, le mercredi, contre l'Ouganda. Mais ils n'avaient pas les moyens, ils avaient ni équipement et l'oroté. Imaginez, vous, Lali Nangilima, na hôtel Moro Nangilima, na commune Yamatete, grâce au président Oyaouti Gozala, élu, Trésor Loi, Oyabimisa Gimbo, on était sa poche pour payer à ce que là, na hôtel Loi. C'est chose que Bimisara Bambon, on a poche naï. Obi Babilo, ko wana zama be makasi po. Non, il y avait, en fait, expert. Faut arrêter ça. Expert. C'est pas bien. Expert, oui. Je ne suis pas là justement pour défendre quoi que ce soit, mais ce qu'est Zalaki Bongo, c'était en cas de force majeure, parce que les enfants là, ils avaient faim. Bah, il y a un aéroport depuis très longtemps. Boye Bibinomoko, comment est-ce que l'aéroport on a bus international des Alara déjà, banana, foot, passeport, bangomoko. Ça c'est de 1. Sombi passeport, bangomoko. Mais c'était la boca. Vous vous rendez compte? Et il y a eu parmi ces sélectionnés, il y a eu ceux qui ont payé plus de $2000 pour sélectionner l'équipe nationale. T'as là niveau Tokomi. Vous vous rendez compte? Ça, je vous dis avec beaucoup d'assurance parce que c'est vrai. Mais il y a eu des enfants. Qui fait payer? Naotan a combo awate parce que voilà. Mais ceux qui m'enquêtent Salami, Baromona que Salami Bongo. Il y a eu un général, un fils du général Moko a payé ça qui $2000 pour que moi Anayaz a la sélectionner l'équipe Wana. Ça fait mal, mais la vérité. Il faut que projet à Mosengo et dans mon nene, il faut qu'il il y a un très grand travail à faire. Il y a un très grand travail. Donc il faut pas que aux Ouango à la légèreté. Il y a un très très grand travail à faire au Congo. Alors, en 2021, la Confédération africaine de football traverse l'une des plus graves crises de son histoire. Déficit estimé à $45 millions, gouvernance contestée, litige juridique, partenaires méfiants, compétition fragilisée. L'institution qui dirige le football africain vacille. C'est dans ces contextes que Véron Mosengomba prend les commandes de l'administration de la CAF aux côtés du nouveau président, Patrice Motsepe. Une mission immense, remettre debout l'économie du football africain. 4 ans plus tard, les chiffres racontent une autre histoire. Lors de la 47e Assemblée Générale de la Confédération Africaine de Football organisée à Kinshasa, l'instance annonce un bénéfice net de $9,48 millions pour l'exercice 2023-2024. Une première depuis des années. Le basculement est spectaculaire. En 2021, la Confédération Africaine de Football affichait un déficit de $45 millions. En 2022-2023, les pertes sont réduites à 9,2 millions. Puis vint les retours aux bénéfices. En seulement 4 ans, la Confédération africaine de football améliore sa situation financière de plus de $54 millions. Un redressement évalué à plus de 121%. Derrière cette remontée, une stratégie méthodique, réduction des dépenses inutiles, réorganisation administrative, contrôle financier renforcé, sécurisation de contrats commerciaux, modernisation des procédures internes. L'administration change de visage et les revenus explosent. Pour l'exercice 2023-2024, la CAF génère $166,42 millions des recettes. Une progression portée par les droits télévisés, les sponsorings et surtout la montée en puissance commerciale de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN devient alors le moteur économique du football africain. En 2021, la compétition compte seulement 9 sponsors. 2 ans plus tard, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, ils sont 17. Pour la CAN Maroc 2025, la CAF atteint un record historique. 23 partenaires commerciaux,
une augmentation de plus de 155%. Des géants mondiaux rejoignent l'écosystème africain. Total Energy, Visa, Orange, Puma, Danone, Unilever, Techno et autres. Surtout, la CAF ouvre de nouveaux marchés. La Chine, le Japon, le Brésil et l'Europe. Le football africain devient une marque mondiale. Cette croissance change aussi la vie de fédérations et de clubs. Les primes augmentent brutalement. La récompense du vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations passe des 5 à 10 millions de dollars, soit une hausse de 100%. La dotation globale de la compétition atteint désormais 35 millions de dollars, du jamais vu sur le continent. Même dynamique pour la Ligue de champions de la CAF. Les champions d'Afrique recevaient autrefois 2,5 millions de dollars. Aujourd'hui, la prime atteint 6 millions, soit une augmentation de 140%. La cagnotte totale grimpe à 19,6 millions de dollars. Le championnat d'Afrique des Nations suit le même trajectoire. La prime du vainqueur passe de 2 à 3,5 millions de dollars. Le football féminin profite lui aussi de cette révolution économique. La CAN féminine double la prime de son vainqueur, désormais fixée à 1 million de dollars. La Ligue de champions féminine augmente également ses récompenses. Mais la stratégie de la CAF, sous la direction administrative de Varan Mosengo Pomba, ne s'arrête pas aux compétitions. Les fédérations nationales voient leurs subventions doubler de 200 000 à 400 000 dollars par an. Les unions zonales passent de 500 000 à 750 000 dollars. Pour la première fois, les clubs éliminés lors des tours préliminaires des compétitions africaines recevront une aide financière garantie. Une manière de redistribuer la croissance au cœur même du football africain. Aujourd'hui, plus de 80% des dépenses de la CAF sont directement réinjectées dans le développement du football. Primes, formation, organisation des compétitions, développement de jeunes, football féminin. L'institution investit désormais massivement dans son écosystème et regarde déjà vers l'avenir. Avec les projets e-Afghan, développé avec Konami et le jeu eFootball, la CAF entre dans l'univers du gaming et de l'e-sport. Un nouveau territoire économique, une nouvelle génération à conquérir. 4 ans après le début de réforme, une évidence s'impose. La CAF n'est plus une institution fragile de 2021. Elle est devenue une organisation rentable, attractive et mondialisée. Et dans l'ombre de cette transformation, un homme s'est imposé comme le chef d'orchestre administratif de cette mutation, Varan Mosengo Pomba. Un profil de gestionnaire qui aujourd'hui alimente naturellement les débats autour de l'avenir du football congolais. Car en République démocratique du Congo, plusieurs observateurs voient désormais en lui un candidat crédible pour diriger la Fédération congolaise de football association. Le bilan présenté à la CAF constitue un argument fort, celui d'un administrateur capable de transformer une institution en crise en une organisation stable et rentable. Dans un football congolais confronté à des défis structurels, financiers et organisationnels, l'expérience acquise au sommet du football africain apparaît désormais comme un atout majeur.